Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champions du sport au business. Exceptionnellement dimanche cette semaine et exceptionnellement consacré à un projet olympique à la française. Une de nos plus grandes championnes de cyclisme version cross porte une candidature pour les Jeux des Alpes 2030. Elle veut y installer le cyclocross. Lucie Lefebvre. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la deuxième Coupe de France de cyclocross où Lucie vient juste de gagner. En même temps, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Tout simplement, Lucie devient la marraine de l'association Mon Vélo est une vie. I think we're going to see Lucie Chanel Lefebvre from France around this corner in third place. No, Katarina Nash. Nash having a little bit of trouble right there. Nash is trying to scoot it across, and yes, she's going to be passed. Oh no. Un moment unique, moins de 30 secondes avant le départ de ces championnats du monde de cyclocross. La légende va continuer de s'écrire avec Mathieu Van Der Poel face à Wout van Aert. Les dernières secondes. C'était l'objectif d'une vie, la course de ses rêves. Tant de sacrifices consentis. Et sur les terres de sa patrie, Pauline Ferrand-Prévot se couvre enfin de l'or olympique. Pauline, championne olympique à Paris. Bravo madame. Bonsoir Lucie Lefebvre. Bonsoir. Bon, on s'est fait plaisir parce que vous portez un projet exceptionnel, je viens de le dire. On a une championne olympique de VTT qui est le cousin du cyclocross. On a des stars, Van Der Poel, Van Aert qui vont au cyclocross. Et puis on a vous et on a ce projet sur lequel on va s'attarder. Magnifique médaillé au championnat du monde et d'Europe de cyclocross, vous Lucie Lefebvre. Cette guerre hivernale en sous-bois où la boue nous livre des visages méconnaissables. Un sport hyper spectaculaire qui mérite une exposition olympique et le regard du toujours très chic et propre de notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Lucie, bonsoir à toutes et à tous. Pas sûr que le cyclocross soit fait pour vous. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que je vous imagine toujours très classe, c'est pour ça. Oui, la boue, tout ça, c'est pas pour moi, c'est ça d'après vous. Peut-être. On en reparlera. Lucie Lefebvre, donc double championne de France de cyclocross en 2012 et 2013, une de nos meilleures représentantes de l'histoire de ce sport au niveau mondial. Aujourd'hui, vous souhaitez faire de cette épreuve historique de la petite reine une discipline des Jeux Olympiques d'hiver. Vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Lucie, c'est le premier rendez-vous de l'émission, ce qu'on appelle le relais. Ça existe aussi en vélo de temps en temps, hein. Bon, c'est plus sur la piste. Une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et vos projets. Votre année fétiche restera incontestablement 2013 ? Ouais, ça me va bien le 2013. Ouais, ça va bien. Avec un deuxième titre national et la médaille de bronze au mondial en cyclocross. Et pourtant, vous chutez, revenez in extremis sur la Tchèque. On l'a entendu en anglais, là. La Tchèque, elle pousse son vélo, cassé dans la dernière ligne droite. Vous aimez les causes périlleuses ? Pas forcément, mais des fois ça arrive en fait. Et c'est vrai que ce championnat du monde était très glissant et on n'a même pas vu en fait au niveau de la retransmission de télé. Mais quand je passe Nash, en fait après je prends une grosse gamelle avec le guidon à 90 degrés, ça a été coupé et du coup elle me repasse, je la repasse. Enfin, c'est vrai que c'était assez folklorique cette fin de course. Donc vous avez l'habitude des causes périlleuses. Ça me dérange pas, c'est vrai, on va faire avec. On prend note, vous prenez note, hein, Thomas Binet. Hein. Oui, ça peut aider. Ça peut aider. Ouais. Bon, Lucie, vous êtes 2 fois maman et championne. Vous vous sentez capable de faire naître une nouvelle discipline olympique ? Avec plaisir, oui. C'est vrai qu'on en parle depuis un petit bout de temps du cyclocross aux Jeux Olympiques, hein, donc je crois qu'on n'est pas loin là. Vous êtes soutenu, il y a plein de monde avec vous. Il y a du monde, hein. C'est vrai que en fait ça a commencé par Michel Barnier qui était favorable à ce que le cyclocross fasse partie des sports additionnels des Jeux Olympiques 2030. Et ben juste derrière, Laurent Seguin, le président de la Haute-Saône, m'a téléphoné en me disant si le cyclocross est retenu, est-ce que tu es d'accord pour organiser et planifier le circuit pour organiser l'événement? Vous avez dit oui avec ce qu'on vient de dire. À la planche des belles filles, bien sûr, j'ai dit oui. Bon, alors dernière des 3 questions, Lucie Lefebvre. Vous avez brillé en cyclocross et VTT cross-country. Les 2 disciplines sont-elles si différentes que cela? Je rappelle que le VTT cross-country est aux Jeux d'été, hein. Oui, c'est 2 disciplines complètement différentes, même si ça reste sur un vélo, hein. Le VTT, on est sur des circuits avec beaucoup plus de dénivelé, ça se passe l'été, il y a beaucoup plus de technique. Le cyclocross, petit circuit aussi, mais c'est l'hiver, hein, donc les conditions ne sont pas les mêmes. Le vélo n'est pas le même. Le cyclocross, c'est vraiment le prolongement de la course sur route qu'on adapte l'hiver
avec des terrains plus glissants. C'est pour ça qu'on a entendu Van Der Poel, Van Aert, qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs coureurs routiers. Oui, alors c'est vrai qu'ils sont aussi les meilleurs coureurs du monde, donc ça aide un peu quand même. Aussi. Mais c'est vrai que ça reste un vélo de route à la base, quoi. Donc oui. Bon. Lucie Lefebvre, place à votre grand projet olympique avec notre expert, Jean Bafouille, en situation boueuse, d'où le bafouillage quand il y a de la boue. En situation pentue et glissante. Vous aimez Thomas Binet? Allez, on y va. Oui, Lucie Lefebvre, on va vous laisser 1 minute, un petit test qu'on fait généralement avec nos invités chaque semaine, pour nous présenter justement votre projet, le projet que vous portez en qualité d'ambassadrice, ce que vous souhaitez justement obtenir avec cette candidature. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors on va faire partir le chrono. C'est à vous. Et alors c'est vrai que moi je suis là aujourd'hui pour mettre le cyclocross aux Jeux Olympiques, alors peu importe où ça se situera, hein. Mais si on arrive à faire entrer cette discipline en France au JO 2030, ce serait magnifique. C'est une discipline qui a évolué au fil des années, notamment au niveau des filles, hein. Très spectaculaire, très dynamique, très suivie par les téléspectateurs, avec des stars comme Van Der Poel, comme Pauline Ferrand-Prévot, qui seront forcément là le jour J. Donc c'est une discipline qui est aujourd'hui peut-être pas connue de tout le monde, mais qui va regrouper des stars, donc forcément ça va donner envie. Beaucoup de retransmissions télé aujourd'hui sur le cyclocross, en fait, de plus en plus, hein. Donc il y a beaucoup de monde qui suit. Je pense que le cyclocross a toute sa place aux Jeux Olympiques, et c'est vrai que moi ça me ferait plaisir, ce serait un rêve de petite fille qui se réaliserait en tout cas. Et l'idée, c'est à la planche des belles filles? Eh ben, si on peut, oui, si on veut faire ça sur le plus beau site de France, ce serait idéal. Mais dans les Vosges? Forcément. Dans les Vosges, tout à fait. Thomas, vous êtes convaincu? Ah ben convaincu, maintenant il va falloir qu'on amplifie le phénomène. Bon. On va en parler dans un instant. Allez, c'est parti, ouvrons la feuille de match. Donc, Lucie Lefebvre, ancienne championne de cyclocross au niveau international, porte le projet d'inclure son sport aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030 sur le site mythique de la planche des belles filles. Il y a besoin d'un petit plus business quand même, Thomas, dans ce genre de choses. Lucie vient de le dire, c'est, on va dire, une discipline. Alors, je vais peut-être pas lui faire plaisir, confidentielle. Le terme vous plaît pas? Pour le grand public, j'entends. Oui. On est d'accord sur le terme? On n'est pas loin. Bon, confidentiel. Donc, par définition, quand quelque chose est confidentiel et qu'on veut atteindre un objectif comme le vôtre, eh ben, faut faire tomber les murs. Il va falloir amplifier, fédérer, mobiliser. On va voir comment. On dirait Gérard Rolls, mobiliser. Oui, vous le faites bien. J'ai des bons modèles. Hein. Bon. Vive le sport, c'est ça. Oui, très bien. Donc il va falloir mobiliser sérieusement pour que cette dynamique qui est la vôtre devienne la dynamique de tous et de toutes, en l'occurrence. Alors, revenons sur la question de sport confidentiel, parce que vous avez tiqué un petit peu, Lucie, et je crois comprendre aussi. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme le basket européen qui peut s'appuyer sur la NBA. Eh bien là, c'est comme si c'était un cyclisme qui peut s'appuyer sur une discipline immense, qui a le Tour de France, qui a le championnat du monde, qui a la route. Il y a des passerelles, ça c'est un avantage. Oui, bien sûr. En fait, ça reste une discipline du vélo, en fait, hein. Donc c'est méconnu dans le sens où c'est pas olympique, d'une part. Déjà. Par contre, il y a quand même un championnat du monde qui est là tous les ans, reconnu par l'UCI. Donc c'est vrai que alors c'est méconnu, et en même temps ce qui est rigolo, c'est que ça passe beaucoup à la télé quand même, en fait. Donc c'est pour ça que ça devient de moins en moins méconnu, mais on peut le faire sortir encore plus des sous-bois, c'est vrai. Alors il y a méconnu au niveau national, vous parliez aussi internationalement parlant, Thomas, parce que c'est ça également. L'international va nous aider effectivement, alors on verra dans les recommandations que je peux essayer de vous proposer tout à l'heure, de dépasser effectivement d'une certaine manière nos frontières pour peser sur une décision nationale. Parce que c'est vrai que plus vous donnez d'amplification à un phénomène, quel qu'il soit, hein, d'une façon générale, mais c'est vrai dans le sport, mais c'est pas moins vrai dans le business, plus effectivement ça fait tendre vers une décision positive à l'intérieur de nos frontières. La France a déjà organisé les Jeux Olympiques, ça vous a pas échappé il y a 1 an? Oui. À qui ça a échappé? Elle a porté certains sports. Alors il y avait le breakdance, hein. On parle de sport additionnel, c'est-à-dire il y a une entrée dans les Jeux Olympiques. Là c'est le projet pour le cyclocross. Il y avait aussi le surf, etc., etc. L'avantage, c'est que ce sport doit symboliser quelque chose. Il symbolise évidemment une réussite à la française, Lucie, même si le cyclocross aujourd'hui est dominé par les Belges. En revanche, il doit aussi symboliser l'universalisme. Et ça, c'est peut-être le point faible du cyclocross. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Par contre, moi, ce que j'ai analysé, c'est que sur les sports d'hiver,
c'est toujours un peu la caractéristique des sports d'hiver, en fait, parce que bien vu. Des hivers avec de la neige et du froid, ça n'existe pas dans tous les pays du monde. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'athlètes éthiopiens, chiliens sur les Jeux d'hiver. Et en fait, moi, j'ai regardé, et sur les derniers championnats du monde cyclocross, il y avait 24 nations, et en ski alpin, il y en avait 21, en fait. Donc finalement, on n'est pas moins bien lotis que les skieurs. Il y a aussi une évolution, Thomas, on en parlera, mais les Jeux Olympiques d'hiver sont en pleine mutation. Oui, c'est en pleine mutation et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on regarde le plus. On voit bien que c'est quand même les Jeux Olympiques d'été qui sont les plus médiatisés aussi. Il suffit de regarder les médias, comment ils relancent les phénomènes. Bon, évidemment, Paris, c'était, on va dire, c'est entre parenthèses parce que c'était quand même notre pays qui recevait. Donc, par définition, c'est encore plus médiatisé, qu'il y a eu un dispositif mis en place par les différents médias. Mais d'une façon générale, il faut s'aider aussi par rapport au phénomène des disciplines. C'est pas simplement les Jeux Olympiques d'hiver, c'est les disciplines qui le composent. Lucie, un des arguments, Lucie Lefebvre, qui porte, je le rappelle, la candidature du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver sont amenés à évoluer parce qu'il y a un certain réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Je crois ça y est, on y est. On parle même de JO de la montagne, en fait, dernièrement. Donc c'est pour ça qu'on peut apporter des nouvelles disciplines. La haute montagne, il y a encore de la neige, il y a de quoi faire. Par contre, en France, on a plein d'endroits où la neige disparaît. Donc c'est vrai que le vélo, on peut parler de trail, de course à pied aussi. C'est des sports qui vont apparaître tout doucement en montagne et le cyclocross en fait fait partie d'un de ces sports-là. Pouvoir avoir de nouvelles pratiques sur la moyenne montagne accessible à tout le monde. Eh oui, tout se tient, vous voyez. Alors, donc voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invitée Lucie Lefebvre. Ou quand l'enfant du cyclocross, marraine des Vosges, joue le rôle de maman du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver. Décidément, c'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Deuxième mi-temps de champion du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Exceptionnellement dimanche cette semaine, et l'ancienne championne de France et multiple médaillée internationale en cyclocross, Lucie Lefebvre, prend la tête de la candidature du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver des Alpes 2030. Attention, sur le site vosgien de la Planche des Belles Filles, c'est une option, mais nous en reparlerons. Justement, rappelons les contours du projet. Thomas Binet. L'idée, c'est simple, Frédéric, c'est qu'effectivement, Lucie est l'ambassadrice, porte-drapeau, on pourrait le dire de cette manière, pour porter cette candidature. Et puis, on est ensemble, justement, ce dimanche soir, pour voir comment amplifier déjà le phénomène qui est en train de se mettre en place. Vous avez des idées pour ce genre de choses? J'en ai quelques-unes. On va voir si elles sont bonnes et elles sont validées par notre invité. Ça, c'est dans un instant. Mais effectivement, c'est comment on peut amplifier ce qui est en train de se produire sous nos yeux. En termes de lobbying et en termes de communication? Alors, j'aime pas le terme de lobbying parce que ça laisse entendre des choses qui sont pas forcément le phénomène de réalité, même si on a vu qu'on avait fait, je pense, à l'ancienne candidature de Paris, à l'époque, preuve d'angélisme sur le sujet qu'on avait perdu au profit de Londres. Mais c'est plutôt réseauté. Et réseauté, c'est pas forcément du lobbying. C'est effectivement savoir mettre les bonnes... Et c'est pas du politiquement correct ce que je suis en train de dire. C'est savoir simplement mettre les bonnes personnes en face, de manière à ce qu'elles se parlent. Lucie Lefebvre, vous portez la candidature, alors, du cyclocross, mais aussi, on le répète, de la Planche des Belles Filles, qui est un site exceptionnel, qui a pris son envol médiatique grâce notamment à Thibaut Pinot sur le Tour de France, à Chris Froome, etc., etc. C'est un site, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, la Planche des Belles Filles, n'est-ce pas, Thomas Binet, c'est un beau nom. Absolument. Oui, c'est vrai, c'est très joli. Qui en termes de marketing est fort. L'entrée du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes, quelle chance de réussite pour à la fois le cyclocross et à la fois le site que vous portez en Haute-Saône. C'est sûr qu'on n'est pas dans les Alpes, ça c'est vrai. Par contre, on est idéalement placé par rapport aux grandes nations du cyclocross, comme les Belges et les Hollandais, qui sont pas loin de chez nous et qui ont l'habitude de venir chez nous, en fait. J'ai envie de dire, si vous veniez nous voir un petit coup dans les Vosges, vous verriez qu'on voit même le Mont Blanc. Ce qui fait que le Mont Blanc, il garde toujours un petit œil sur nous, en fait. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on pourra voir l'épreuve depuis le Mont Blanc pour ceux qui veulent monter. C'est vrai. J'ai envie de dire, en fait, en dehors d'un lieu, en fait, à chaque JO, on a un nom de ville et pourtant, toutes les épreuves ne se passent pas forcément dans la ville, quoi. Là, on n'est pas loin des Alpes. Le surf à Tahiti pour Paris 2024, effectivement, quoi. Et puis, je crois, le patinage de vitesse aux Pays-Bas aussi, je crois bien. Donc là, on est un petit peu plus loin quand même.
Oui, en plus, parce que il se trouve que la France n'a pas de piste spéciale pour le patinage de vitesse, qui sont des longues pistes. Bon, après j'ai envie de dire, c'est pas grave, du moment qu'on trouve un lieu idéal pour mettre en valeur chaque sport, c'est peut-être ça l'objectif aussi, pour que ce soit festif et que les athlètes s'y retrouvent aussi. Donc je pense que là, c'est pour ça que j'ai dit oui à ce projet-là, parce que je pense que le site est vraiment bien. Vous savez quoi, Lucie Lefebvre, je vous laisse dans les mains du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Lucie Lefebvre, porte-parole d'un comité d'organisation et d'un projet olympique. Ces combats présentent à la fois des logiques et des limites. Elle vient de montrer une certaine logique. Oui, et les limites, on va les voir, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en tant que tel. Ouais, finalement, parce que quand on l'écoute, on est calmé. Moi, j'ai essayé de la titiller sur l'internationalisation du cyclocross, sur le fait que ce soit pas dans les Alpes. Tout de suite, elle nous met... Elle a ses réponses. Voilà. Alors maintenant, il faut que ces réponses, justement, soient entendues par le comité qui va décider dans les mois qui viennent. Donc, on est face à une situation, soyons très concrets, qui est très courte. Mais à la limite, c'est pas forcément grave. Il faut juste avoir la stratégie adaptée à une situation courte. On n'est pas sûr, on n'a pas le temps d'évangéliser un public quel qu'il soit en se disant on a 1 an, 2 ans pour faire monter quelque chose. Non, on a quelques mois puisque la décision, sauf erreur de ma part, Lucie, doit tomber avant la fin de l'année a priori. Oui. Bon. C'est quoi, c'est décembre ? Au mois de décembre. Donc 3-4 mois, c'est court. Et c'est ça court, part d'ici à Sud Radio. Vous, les auditeurs qui écoutez là ce projet, allez-y, portez-le, on va le reprendre. On va jouer avec toute l'équipe aussi du digital de Sud Radio. Fouquet de Gare-Gros-Piron, s'il nous écoute. Bien sûr. On va lui passer un message. Et Cyril Linette, le directeur général, qui est mon ancien chef, d'ailleurs. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais l'appeler. Voilà. Alors, en attendant que vous l'appeliez, Frédéric, on va voir comment on peut s'y prendre. Parce que, en fait, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, déjà généré une dynamique. Maintenant, on a un temps court et toute stratégie courte implique d'avoir une situation accélérée dans les décisions qu'on doit prendre. Concrètement, il va falloir axer sur 2 choses, à mon avis, la communication. Je ne parle pas de réseautage de lobbying de tout à l'heure, mais là, la communication, c'est sur la discipline, pour mieux la faire connaître d'une façon générale, pour pousser tous les indécis à considérer que cette discipline mérite sa place, et sur votre personne. Parce que, Frédéric l'a dit dans la première partie, vous représentez une discipline, des résultats, des succès, et puis votre part sportive aussi. Donc, peut-être une question là-dessus, Thomas, je vous redonne la parole, mais... Lucie, vous avez été médaillée de bronze au championnat du monde, médaillée d'argent au championnat d'Europe. Vous êtes effectivement une championne qui est symbolique de ce sport. Vous emmenez des copains et des copines avec vous aussi, champions. Je pense à Pauline Ferrand-Prévot, des gens comme ça. Bien sûr qu'on va les emmener. C'est le but. Le cyclocross jeu, on en parle depuis longtemps. Donc je pense que si ça arrive, à mon avis, ça va faire... Ça va réveiller tout le monde en fait dans la discipline, quoi. Vous avez commencé à leur parler, à les appeler, parce que ce que dit Thomas, effectivement, vous, Lucie Lefebvre, et vous prenez la parole et on va vous suivre et on vous connaît, mais il y a plein d'autres gens. Enfin, je pense au petit-fils de Raymond Poulidor, qui est Mathieu Van Der Poel, qui est hollandais, mais donc avec un papy français. Bien sûr qu'on va les contacter. Bien sûr qu'on a toujours des contacts avec les anciens sportifs et entre nous, on se connaît encore. Donc voilà, et on va se contacter et on va motiver tout le monde. Bon, Thomas. Alors, je ne veux pas faire catalogue, mais parce qu'on est quand même pris par le temps, donc il faut que je vous donne aussi des idées qui sont très schématiques là-dessus. Bon, déjà, vous avez commencé ce soir avec nous, mais il va falloir effectivement multiplier les prises de parole dans les médias classiques, traditionnels, tout en allant sur une communication parallèle. Et évidemment, on a un terrain de jeu qui est pratique, c'est les réseaux sociaux. Donc là-dessus, il va falloir effectivement organiser en mettant des vidéos en ligne, en créant des hashtags spécifiques justement, et tous ceux qui sont habitués à ça me saisiront là-dessus, de manière à pousser et à fédérer. J'ai dit tout à l'heure, il faut mobiliser. Et c'est vrai, c'est la solution. Il faut faire lever un engouement. Alors, moi, j'ai une idée complémentaire. Pour faire lever cet engouement... Notez, Lucie, parce que quand il a des idées, il faut les prendre. Je ne sais pas, mais bon. Moi, je pense qu'il faut lancer un appel. Ouais. Alors, on commence aujourd'hui, mais on va le faire mobiliser, cet appel. Il faut faire l'appel des 100. Parce qu'il faut des choses qui marquent. En politique, on le sait, par exemple, en communication politique, vous avez une idée, mais si vous n'avez pas un slogan, quelque chose qui est frappant, les gens ne le retiennent pas. Et bien, dans notre situation, c'est la communication publique, ce qu'on est en train de faire. Il faut quelque chose qui frappe. Donc, l'appel des 100, des hommes, des femmes, de tous horizons, qui ont envie que cette discipline soit présente. Et c'est pas forcément que des gens de votre corporation, pas forcément que des gens du cyclisme. Ça peut être des gens... Des grands décideurs. Des grands décideurs. Et puis, peut-être aussi y intégrer monsieur et madame
tout le monde aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, ça fédère tout le monde au-delà des frontières traditionnelles d'une corporation. Comment on fait? On lance ça via déjà un site spécial? Alors, on peut lancer ça, on peut le compléter par lancer une pétition aussi en ligne, et pourquoi pas? C'est à la mode, hein. Vous observerez. D'une façon générale, on lance des pétitions sur tout. Mais là, on va lancer sur quelque chose aussi d'utile. Lancer une pétition, et puis vous avez des sites spécifiques, je pense à change.org par exemple, qui donnent un poids citoyen. Parce que si vous arrivez à mobiliser derrière du monde, au-delà de vos frontières, ça sera pris en considération. En tout cas, ça pèsera psychologiquement dans la décision de ces fameux décideurs. Lucie Lefebvre, on est dans une famille d'un sport, la petite reine, le cyclisme, où les gens sont très suiveurs, fans. Facile à mobiliser. Vous le voyez comme ça? Oui, c'est un sport en fait qui a toujours été accessible à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un sport gratuit, j'ai envie de dire quoi. On peut le voir on est en milieu naturel, on est dehors, c'est ouvert à tout le monde en fait. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut mobiliser aussi tous les futurs spectateurs dans un sens, parce que c'est eux qui vont faire la fête le jour J. Et c'est pour eux que vous le faites aussi. Tout à fait. Et puis, il y a aussi des décideurs, il y a plein de grands patrons. Vous avez déjà commencé. Comment il se constitue votre comité d'organisation, entre guillemets, Haute-Saône, on le rappelle, parce qu'il y a le projet de la planche des belles filles, on ne l'oublie pas, mais là on est sur le cyclocross. Qui est avec vous? Il y a un monde politique notamment? Alors... Moi, je suis là pour regarder ce qui est faisable sportivement. Après, c'est vrai qu'au niveau politique, au niveau groupement, c'est pas forcément de mon ressort, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'on a la Haute-Saône qui a eu l'habitude d'organiser des belles épreuves avec le Tour de France. Il y a du monde, il y a des anciens sportifs, oui, il y a du monde pour gérer tout ça, mais c'est pas forcément de mon ressort à moi aujourd'hui, quoi. Donc, par exemple, la proposition de Thomas Binet de lancer cette pétition où le club, on y va, on lance, ça, vous allez vous appuyer. Alors, je sais que notamment, il y a un ancien coureur cycliste que moi, j'adorais, c'est un rouleur exceptionnel, Niels Broos, qui est d'ailleurs votre mari. Tout à fait. Qui est aussi dans l'organisation. Et vous avez un peu ce rôle de conditionneur, finalement. Oui, alors il y a ceux qui bossent dans l'ombre, comme Niels, il aime bien ça. Donc, il faisait le travail de l'ombre pour emmener nos sprinters. Tout à fait. Il continue toujours à faire son travail de l'ombre et c'est souvent ces gens-là qui ont les bonnes tactiques et les bonnes techniques pour réussir. Donc on va mettre en place ce que Thomas nous dit et on va continuer derrière à monopoliser tout le monde. Thomas, sur la planche des belles filles, les Hauts-de-Saône par rapport aux Alpes 2030? Oui. Ça vous choque pas, vous? Non. Pourquoi ça me choquerait? Parce que c'est pas dans les Alpes, c'est dans les Vosges, quoi. Oui, mais si on met en avant entre guillemets, peut-être nos difficultés ou nos problèmes, on va pas y arriver. Donc, quelque part, il faut considérer que ça comme une contrainte. C'est une contrainte. Vous savez, dans tout business, il y a des contraintes. On travaille avec. Et on en fait des forces. Lucie Lefebvre, qu'est-ce qui ferait que la planche des belles filles soit le lieu idéal en 15 secondes? Je pense que géographiquement déjà on est idéalement placé par rapport aux plus grandes nations du cyclocross en fait. On est à 1000 mètres d'altitude, alors on est d'accord, c'est les JO d'hiver, on va pas non plus aller faire un cyclocross à 2000 mètres d'altitude. S'il y a de la neige c'est bien, s'il n'y a pas de neige on fera sans, c'est pas grave quoi. Et c'est vrai qu'on est sur un lieu qui est encore pas mythique parce que ça fait quelques années qu'on a le Tour de France et ça devient... Les gens le connaissent en fait. Aujourd'hui, on demande où on habite à la planche des belles filles. Les cyclistes, ils savent tout. Ouais. Où est-ce que ça se situe? Donc c'est vrai qu'au niveau géographique, au niveau altitude, au niveau spectateur, on est bien. C'est vrai, on est bien. Ah, on y arrive. Lucie Lefebvre, multimédaillée dans les compétitions internationales de cyclocross, veut faire entrer sa discipline dans des Jeux Olympiques d'hiver à la recherche de nouvelles idées. Ça tombe bien, la France les organisera en 2030, mais dans les Alpes. Lucie est vosgienne, vous avez compris, ça le fera à la planche des belles filles. Thomas Binet nous rappelle ses préconisations. Vous me laissez 20 secondes, mon cher Frédéric. Alors vous en avez un petit peu plus. C'est pas grave, un appel décent, hommes et femmes de tous horizons. On va lancer une pétition internationale en ligne sur change.org par exemple. On va mobiliser des clubs de cyclisme et des fédérations locales. On va créer une newsletter internationale. On va aller également sur les réseaux sociaux au-delà des médias traditionnels. Et sur les réseaux sociaux, il va falloir mettre en place évidemment des petites vidéos virales avec un hashtag cyclocross 2030. Ça sera beaucoup plus simple à retenir. TikTok, Instagram, on connaît tous et on fait 1 minute cyclocross pour engager le grand public. Voilà.
Vous avez noté? Tout est là? J'ai tout noté. Allez, c'est ici que ça commence, hein, Thomas Binet. C'est ici que ça part. Bon, vous serez invité pour l'arrivée, quand même. J'espère bien tout ce que vous avez proposé. Merci, Lucie Lefebvre. Nous soutiendrons donc votre beau projet olympique pour ce si spectaculaire cyclocross sur Sud Radio. Thomas Binet, rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Mais ça sera le samedi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, merci à Elvin De Fazio pour le lien digital qui, justement, va relayer tout ça. Hein. Toute l'équipe digitale s'y met. Daisy Brito et Anthony Urvois à la réalisation. Tout de suite, faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.